rapport. Comparez M. Pistis Bonongo Tokole. La Cour voudrait connaître vos fonctions au moment des faits. Vous savez pourquoi on vous poursuit devant la Cour? Oui, effectivement. On vous poursuit pourquoi? On me poursuit par la non-transmission des états financiers à la Cour des comptes 3 mois après son adoption par l'Assemblée générale de la société. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de condamnation judiciaire? Non, pas encore. Vous avez été entendu par le magistrat rapporteur avant la comparution d'aujourd'hui? Évidemment. Vous avez été entendu sur PV? Oui, je crois bien. J'étais attendu par PV. Parce que vous croyez ou bien vous avez été entendu? Non, j'étais attendu parce que j'avais signé aussi le PV. Ah, donc, vous confirmez vos déclarations faites devant ce magistrat? Effectivement. Vous confirmez aussi la hauteur déclarée par vous de votre rémunération au moment des faits? Non, là, je ne le confirme pas. Parce que quand le magistrat me posait la question, moi j'avais donné le montant, je dirais, net, global, avec d'autres primes, notamment les jardiniers et les autres. Mais les salaires... Donc, quand c'est brut, c'est combien? Quand c'est net, c'est combien? Quand c'est... Brut, c'est-à-dire que vous prenez le tout, les sentinelles, les infirmiers, tout ça. Quand c'est brut, c'est 14 000. Quand c'est net, c'est 7 300 quelques. D'accord. Donc, c'est ça que vous déclarez aujourd'hui. Donc, le magistrat, vous avez mal compris. Ou bien vous êtes trompé. Non, je m'étais trompé. Donc, le magistrat voulait savoir quel était votre traitement brut au moment des faits. Ah, le traitement brut. Oui, le traitement brut, c'était le montant que j'avais donné au magistrat. Combien? 14 280. Vous étiez à la tête de la Sokimo au moment des faits. C'était de quelle année à quelle année, votre mandat? Nous étions nommés. Vous étiez nommé? Moi. Parlez de vous. Oui. Même si vous êtes avec les autres, ici on parle de vous. Ok, merci beaucoup. J'ai été nommé conformément à l'ordonnance présidentielle le 31 août 2022. Comme DG, de la Sokimo. Une question technique maintenant. Vous savez quelle est la nature juridique exacte de la Sokimo? La Sokimo, c'est quoi? La Sokimo, la nature juridique, c'est une société SA. Oui. Synonyme, une société anonyme. Qui appartient à qui? Qui appartient 100% à l'État congolais. L'État congolais étant le seul actionnaire. Quelle est la tutelle de la Sokimo? Nous avons 2 tutelles. Nous avons une tutelle administrative et une tutelle technique. La tutelle administrative, c'est le ministère du portefeuille et la tutelle technique, c'est le ministère des Mines. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de comptes annuels? Oui. C'est quoi? Les comptes annuels d'une entreprise en général ou d'une entreprise du portefeuille de l'État, comme c'est le cas ici? Oui, quand nous parlons des comptes annuels, nous évoquons dans d'autres synonymes les états financiers. Oui. Et vous est arrivé d'en établir pendant votre mandat à la tête de la Sokimo? Oui. Donc, je peux préciser quelques éléments. Avant mon avènement à la tête de la Sokimo, quand nous avons effectué l'état des lieux, il ressort les 3 derniers exercices avant mon arrivée, les états financiers n'étaient pas produits.
Donc, c'est pendant mon mandat que nous avons régularisé les 3 autres exercices parce que j'avais organisé une réunion avec le commissaire aux comptes pour constater la non-élaboration des états financiers. Maintenant, pour commencer l'exercice dont je l'ai trouvé en cours, selon les orientations des commissaires aux comptes, il aurait fallu régulariser les exercices précédents. C'est ce qui a été fait. Donc, je peux confirmer, c'est pendant mon avènement à la tête de la Sokimo que nous avons repris l'élaboration des états financiers, ce qui n'existait pas avant mon arrivée. Oui, nous parlons ici des exercices 2022 et 2023. Est-ce qu'il y a eu des états financiers adoptés en 2022? Non. Pour l'exercice 2022? Pour l'exercice 2023. Ça devait être adopté en 2023. Oui. Pour l'exercice 2023, les états financiers ont été adoptés à l'année 2023, à l'année suivante, l'année 2023. Vous en avez la preuve? Oui, oui, nous les avons déposés. Oui. Parlons de... Quand ça a été adopté, c'était adopté par qui? Selon le processus de l'élaboration des états financiers jusqu'à son adoption, oui. C'est au niveau de la direction financière qu'on établit les états financiers. Et nous, étant la direction générale, nous arrêtons les comptes. Et après, nous transmettons au conseil d'administration. C'est au niveau du conseil d'administration qu'on clôture les comptes. Et le conseil d'administration sollicite une convocation de l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée générale étant l'organe suprême de la société qui l'adopte et approuve les états financiers. Est-ce que les états financiers de 2022 et 2023 ont été adoptés par l'Assemblée générale? Effectivement, les 2 exercices 2022 et 2023 ont été bel et bien adoptés. Alors après, qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, après, nous les avons transmis dans d'autres structures, notamment... Nous qui? Non, non. Vous étiez nombreux à transporter ça? Non, non. Oui. J'ai transmis, quand j'ai parlé de nous, peut-être la société, j'ai transmis aux différentes structures, notamment les CPCP, les CPCC. Nous avons transmis aussi à l'organe technique du portefeuille, le Conseil supérieur du portefeuille, le CSP. Nous avons également aussi transmis au ministère de l'économie et nous avons transmis aussi au secrétariat du portefeuille, du ministère du portefeuille. Donc la tutelle. La tutelle. Aux 2 tutelles ou bien la tutelle administrative? Nous transmettons qu'à la tutelle administrative du portefeuille. Oui. Donc vous confirmez que ces états financiers ont été bel et bien adoptés? Oui, oui, je le confirme. Oui. Donc la procédure, vous confirmez que c'est élaboré au niveau de la direction générale qui arrête et le conseil d'administration qui fait quoi? Clôture le compte. Qui clôture. Puis l'adoption est faite par l'Assemblée générale qui est, selon vous dire, l'organe suprême. Oui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de la promulgation de l'organisme de la Cour des comptes? Non, non, je n'étais pas au courant. Et vous savez ce que c'est la Cour des comptes? Bon, comme tout Congolais, je sais qu'il existe bel et bien la Cour des comptes, mais je n'étais pas informé. Avec quel pouvoir? Avec le pouvoir de contrôle. De quoi? Le contrôle administratif, si je ne me trompe pas. Je sais que la Cour des comptes peut auditionner, si je ne me trompe pas, même l'Assemblée générale, parce que... Non, le contrôle de la Cour des comptes concerne quoi? Le contrôle de la... Les finances et les biens de l'État. Ok. Concrètement, c'est ça quoi? S'il faut parler en termes d'entreprises publiques, d'entreprises du portefeuille, d'établissements publics, de services publics, la Cour, quel rapport il y a entre la Cour et ces entités-là? Bon, à cette époque ou à ces années-là, je ne maîtrisais pas vraiment le lien entre la Cour des comptes et les entreprises publiques. Je parle des missions de la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes, quand vous êtes arrivé aux affaires en 2022,
Elle existait déjà, non? Oui, la Cour des comptes existait déjà. Vous existiez aussi. Oui, oui. Et vous saviez que la Cour des comptes est un organe de contrôle de l'État. Oui, je sais, mais dans nos statuts, ça n'apparaît pas. Non, je parle de vous d'abord en tant qu'individu, pas les statuts. Et tant qu'individu, je sais que la Cour des comptes, c'est un organe de contrôle de l'État. De l'État à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, vous savez. Là, quand même, je sais. Tous les niveaux, ça veut dire quoi? À tous les niveaux, je savais qu'il peut auditionner des institutions. Non, les niveaux de l'État. Les niveaux de l'État. Oui. Je savais qu'il a... Peut contrôler le pouvoir central. Peut contrôler le pouvoir central. Quoi encore? Le pouvoir provincial. Les provinces. Et les entreprises du portefeuille. Les DTD aussi. Et les entreprises du portefeuille, établissements publics, services publics, tout ça. Donc à quel moment vous avez su ça dans votre vie? À quel moment? Je crois quand j'étais nommé. Oui. Est-ce que vous vous êtes soucié en tant que directeur général de savoir un peu ce que vous devez en termes de redevabilité à la Cour des comptes? Parce que vous saviez que ça existe. Oui, je savais que ça existe parce que personnellement, je suis partisan de la bonne gouvernance. Je savais que la Cour des comptes a le pouvoir de contrôler la société qui est à ma gestion, la Sokimo. Et je savais la Cour des comptes a ce pouvoir de contrôle. Mais je ne savais pas que la Cour des comptes pourrait auditer jusqu'aux états financiers la non-transmission des états financiers. Là, je ne savais pas. Alors, cette obligation-là, oui. Mais en votre qualité de mandataire public, premier responsable d'une entreprise du portefeuille, est-ce que vous pouvez valablement ignorer cette obligation-là de transmettre les états financiers à la Cour des comptes? Je ne dirais pas que je pouvais ignorer, mais je peux quand même souligner quelques éléments. Moi étant que le directeur général, je m'appuie sur mes services, sur les directions, notamment concernant les états financiers. Je m'appuie sur la direction financière. Et je crois même après ma première audition devant les magistrats, j'avais organisé une réunion, c'était pour faire une idée s'ils étaient informés. Donc tout le monde s'étonnait que c'était la première fois qu'ils aient cette information. Et quand nous élaborons les états financiers après son adoption, parmi les organes ou les structures qui devraient recevoir la transmission de ces états financiers, ça devrait figurer aussi la Cour des comptes. Donc ils étaient ignorants. Et d'où, moi aussi, j'étais ignorant sur cette obligation. Est-ce que au moment des faits, votre entité, votre entreprise était dotée d'une direction juridique? Oui, nous avons une division juridique. Et même quand j'avais organisé cette réunion, il y avait des débats juridiques dont je ne suis pas juriste, je ne saurais pas y entrer dedans. Et selon les juristes, ils évoquaient que non, la société, depuis la réforme de 2012, nous sommes une société commerciale, nous sommes régis par les droits WADA. Donc, votre avocat va y revenir. Oui, oui, c'était ça les débats juridiques. C'est revenu à votre mémoire écrit, non? L'avocat va aborder ça, cette question-là. C'est trop technique pour vous. Oui, oui, c'était très technique pour moi. Je ne maîtrisais pas ces débats juridiques. Mais nous avons une division juridique. Qui existe. Qui existe, bel et bien. Finalement, puis c'est la Cour, en fait, quand la loi vous oblige à transmettre ce que la Cour a besoin de ces états financiers. Ça sert à quoi les états financiers? Les états financiers, c'est une image financière, c'est une santé financière d'une entreprise. Donc, quand la Cour, selon la loi, sollicite ces états financiers, c'est pour qu'elle ait la santé financière de l'entreprise, de l'État